Aujourd'hui, je vous partage 2 choses à appliquer immédiatement pour être plus convaincant, qu'on vous respecte plus, bref, développer votre charisme. Alors, ces 2 choses à faire immédiatement, vous allez voir, vous n'avez besoin d'aucune connaissance, rien besoin de mettre en place, c'est tout de suite immédiat. On va parler aujourd'hui de votre langage corporel et je vais vous donner 2 éléments très précis à travailler. Et on va comprendre que chaque élément corporel, dans votre communication du corps, chaque élément, on peut le dérouler et voir jusqu'où ça va au niveau de l'inconscient, au niveau de l'impact que ça va avoir sur vos interlocuteurs. Donc prenez votre cahier de notes, allez-y, soyez concentrés parce que ces 2 choses, il va falloir les mettre en place à partir de maintenant. C'est parti! Je vous rappelle juste avant de démarrer que les inscriptions sont toujours ouvertes pour l'Académie du Charisme et ça ferme demain. Donc c'est tout de suite, si vous voulez vous inscrire pour cette session-là de juin 2022, c'est tout de suite parce qu'on ferme les portes demain soir. Donc je vous laisse cliquer sur le lien juste sous cette vidéo. Vous avez toutes les infos et on a fait des facilités de paiement pour vous aider vraiment au maximum pour pouvoir accéder à cette formation incroyable où je vous accompagne main dans la main. Donc vraiment, allez-y. Si vous sentez que ça va vous aider, foncez. C'est maintenant, on ferme demain. Alors maintenant, les 2 éléments à mettre immédiatement en place. On sait à quel point le langage non verbal a un impact sur les autres. Si vous avez l'habitude de suivre ma chaîne, d'ailleurs abonnez-vous si tous ces sujets vous intéressent, vous savez à quel point le non verbal va communiquer sur notre état d'esprit. Est-ce qu'on est confiant? Est-ce qu'on est de bonne humeur? Est-ce qu'on est heureux? Est-ce qu'on est triste? Est-ce qu'on est en colère? Est-ce qu'on est craintif? Est-ce qu'on est stressé? Donc notre état d'esprit, mais aussi sur nos intentions. Et quand on commence à maîtriser tout ce qui est posture, gestuelle, expression du visage, on va être en mesure de décoder nos interlocuteurs, comprendre aussi leur état d'esprit et leurs intentions en fonction de la situation et envers nous. Et on va être en mesure de maîtriser les signaux qu'on va envoyer à travers notre langage corporel. Donc si aujourd'hui vous voulez avoir plus de respect, avoir plus de leadership, plus de charisme, qu'on vous considère mieux et vraiment que ce soit plus simple, parce que c'est ça aussi. C'est pas qu'une histoire de dominer les autres, d'être arrogant, pas du tout. On va pas là-dedans. Et ce n'est pas non plus juste avoir le courage ou être plus convaincant, persuasif. C'est aussi avoir une vie qui est plus simple, parce que comme on envoie le signal qu'on est une personne solide dans notre tête, droit dans nos bottes et que on gère la situation quoi qu'il arrive, eh bien naturellement en fait ça va dissuader les autres de venir soit nous chercher des problèmes, soit nous manquer de respect. On va être beaucoup plus considéré parce que inconsciemment on va montrer aux autres qu'on est là, qu'on est en place et que si il y a quoi que ce soit, on sera en mesure de répondre ou en tout cas de se faire respecter. Donc ça, c'est énorme. C'est vraiment, ça a un impact sur la qualité de vie au quotidien parce que on est mieux considéré, tout est plus simple, on nous écoute plus, on fait attention à nous et voilà, on nous manque moins de respect parce que on est là, on tient nos positions. Donc, première chose à veiller, donc première chose à mettre en place immédiatement, comme je vous le disais au début de cette vidéo, c'est attention à votre posture. Je le répéterai jamais assez et même si vous avez déjà entendu son conseil 1000 fois, que vous allez dire Charline, on l'a déjà entendu, je sais à quel point il faut veiller chaque jour à l'appliquer parce que sinon on connaît la théorie, on sait bien le genre de posture qu'il faut avoir, mais on ne l'applique pas. Donc, je vous demande de vous prendre en flagrant délit, de vous regarder dans le miroir, de vous regarder, de faire un check posture, comme j'appelle ça, et de regarder votre posture, comment elle est plusieurs fois dans la journée, 5 fois, 10 fois, 15 fois dans la journée. Vous allez voir que souvent, on ne va pas avoir une posture qui envoie les bons signaux. Donc, que faut-il faire? Première chose, on se redresse, on ouvre le buste et on est ce qu'on appelle en ouverture. Lorsqu'on est craintif, qu'on est stressé, qu'on n'est pas sûr de nous, qu'est-ce qu'on fait spontanément? On est en fermeture, on se protège inconsciemment les zones vulnérables du corps au cas où on se ferait attaquer. Donc première chose, suis-je en ouverture? J'ouvre les épaules et je sors de cette posture de la tortue. Posture de la tortue, c'est quoi? C'est quand j'enroule mes épaules vers l'avant et que je baisse un peu la tête pour, même si je n'ai pas les mains qui me protègent, je sois un petit peu protégée au cas où je me ferais agresser, attaquer. Donc, je sors de cette posture de la tortue qui peut prendre soit des airs plus féminins comme ça, soit plus masculins comme ça. Mais en tout cas, j'exagère le trait évidemment, mais voilà, je fais attention. Je descends les épaules, j'ouvre les épaules et je suis en ouverture au niveau de tout le corps. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose que je ne cesse de répéter, mais qui est ô combien importante, c'est l'ancrage. Soyez ancrés, que vous soyez assis, debout, vous devez être enraciné dans le sol parce que ça envoie le message que
On ne peut pas vous déstabiliser, on ne pourra pas vous affaiblir, vous êtes ancré. Le corps illustre ce qui se passe dans la tête. Encore une fois, si j'ai une posture voilà, où j'ai pas d'appui, je suis pas ancrée, je suis pas solide, je flotte un petit peu. On sent que ça flotte aussi dans la tête. Un mental instable se traduit par une posture instable. Donc deuxième chose dans ce côté posture, hein, parce que je vous ai annoncé 2 choses à faire tout de suite, mais vous savez que dans chacune de ces choses, il y aura plein d'autres choses à faire en dessous, c'est sans fin. C'est pour ça qu'il fallait bien au moins une chaîne YouTube pour tout vous dire. Et donc voilà, dans cette posture, c'est ouverture, surtout au niveau des épaules, et aussi ancrage. Donc ça, c'est fondamental pour envoyer un message de confiance en soi. Évidemment, rien qu'au niveau de la posture, il y a encore une multitude de choses. Je n'aurai pas le temps de tout vous expliquer dans cette vidéo, mais c'est pour ça que je vous invite vraiment à suivre ma chaîne YouTube et puis prendre la formation avec moi, l'accompagnement, si vous avez besoin d'aller plus loin et que vous avez besoin que je sois là vraiment beaucoup plus à vos côtés. Alors, deuxième chose que je voulais absolument vous partager, donc on garde en tête de faire des check postures tout au long de la journée et surtout juste avant d'aller à un rendez-vous, pendant le rendez-vous. Là, on sera encore plus vigilant à notre posture parce que l'enjeu est beaucoup plus fort et parce que s'il y a un stress, le cerveau va tout verrouiller et va nous forcer, va nous pousser à nous fermer. Donc, check posture, ça c'est la première chose à garder en tête. Deuxième chose que je voulais vous partager dans cette vidéo, ça va se jouer au niveau du visage et surtout au niveau du regard. Pourquoi ? Il faut être très vigilant au niveau du regard parce que tout se joue par le regard. Si une personne rentre dans une pièce et qu'elle ne vous regarde pas, qu'est-ce que vous vous dites ? Cette personne ne me considère pas ou me manque de respect ou alors elle est stressée. Donc simplement par un manque de regard, on va avoir une multitude de conclusions qu'on peut se faire. Voilà, on peut prendre les choses personnellement ou pas, on peut se faire des scénarios simplement parce que la personne n'a pas regardé. Inversement, si la personne regarde trop fortement, on va dire que la personne nous regarde de travers, qu'elle cherche des problèmes, qu'elle a un regard agressif. Et là aussi, à travers un regard, on va se faire plein de scénarios et s'imaginer des choses. Donc, on réalise à quel point un regard un petit peu trop appuyé ou absent peut déclencher des choses dans la communication. Donc, dans cette envie d'être plus convaincant, etc., eh bien là aussi, on va veiller à regarder les personnes dans les yeux. Pourquoi ? Parce que tout passe par les yeux et une personne qui a un regard évitant, peu importe la raison, on va se dire soit qu'elle est timide, soit qu'elle est stressée, elle est impressionnée, donc impressionnable, et donc la personne pourrait prendre l'ascendant sur vous facilement, soit qu'elle n'est pas honnête, qu'elle ne veut pas nous regarder dans les yeux parce qu'elle ment ou parce qu'elle essaye de nous manipuler, etc. Donc vraiment, regardez les gens dans les yeux. Maintenant, je sais que vous me posez souvent la question, oui mais Charline, quand je parle à quelqu'un, c'est gênant en fait, je la regarde dans les yeux, au bout d'un moment, j'ai l'impression qu'on devient gênés tous les deux. C'est vrai. Pourquoi ? Quand on est naturel, et c'est bien ça qu'on cherche au final, c'est d'avoir des interactions qui soient le plus naturelles possible. Quand on est naturel, on regarde la personne avec qui on est en train de parler, on la regarde, mais à certains moments, on va décrocher le regard. Lorsque je vais chercher quelque chose, une idée par exemple, alors oui, attends, comment ça s'appelait déjà ? Hop, je lâche le regard et je reviens. Ou si j'écoute la personne et que je suis concentrée, il se peut que je décroche le regard et je reviens. Pourquoi ce n'est pas problématique de lâcher le regard ? Parce qu'on continue de communiquer avec le corps, même si on ne regarde plus la personne en face sait qu'on est toujours avec elle. Pourquoi ? Parce que quand je cherche quelque chose dans ma mémoire, je vais avoir tendance à regarder vers le haut et la personne, elle voit en fait qu'on est en train de chercher quelque chose. Alors encore plus si je me gratte la tête, c'est encore un geste encore plus flagrant, je me gratte la tête, je regarde en l'air. Évidemment, on dit tiens, elle est en train de réfléchir, c'est pas qu'elle ne me regarde pas pour de mauvaises réponses, de mauvaises raisons, je veux dire. Donc, l'autre chose, c'est si je décroche le regard quand j'écoute, si j'écoute et que je fais ça, tiens, elle décroche le regard, pourquoi ? En même temps, elle se caresse le menton, c'est la zone du doute, la réflexion, etc. Donc, on sait pourquoi je décroche le regard. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a besoin d'avoir un regard pour l'échange parce que c'est fondamental. Absence de regard, suspect. Regard trop appuyé, gênant, voire agressif. Donc, j'ai un regard qui montre à l'autre que je le considère, que j'ai confiance en moi, que je ne suis pas dans l'évitement. Je regarde la personne, mais je m'autorise à décrocher du regard parce que j'ai besoin de réfléchir, parce que je regarde autre chose, je reviens. Le tout, c'est d'être toujours dans l'écoute active. L'écoute active, c'est quoi ?
c'est écouter de manière active, hein, comme son nom l'indique, pour montrer à l'autre que je l'écoute. Si je suis comme ça et que l'autre personne parle, elle ne sait pas, dit mais attends, mais il se passe un truc ou pas en face, ça percute ou pas, on ne sait pas. Et puis si, alors encore pire, si je regarde à droite, à gauche, je regarde ce qui se passe là-bas, je suis plus avec la personne là. Donc c'est vraiment gênant, c'est même presque énervant. Si je vous regarde pas comme ça, on se demande. Donc, donc soyons dans l'écoute active avec un regard présent, mais il faut vraiment se laisser être naturel et spontané. Alors, je sais que c'est compliqué quand on est dans une phase où justement on développe son charisme, son leadership, on travaille sur la confiance en soi, sur l'estime de soi, sur la communication interpersonnelle, on travaille l'intelligence sociale, l'intelligence émotionnelle. Je sais que c'est pas évident d'être naturel, d'être spontané et donc de laisser son regard aller et venir. Mais ça va venir avec le temps. Donc il faut vous faire confiance. Et donc, commencez par appliquer ces deux choses que je vous partage dans cette vidéo aujourd'hui. La première, checkez votre posture le plus souvent possible jusqu'à ce que ce soit validé, jusqu'à ce qu'une posture ouverte et ancrée devienne totalement automatique et naturelle. Et ensuite, on passera à autre chose, on arrêtera de se surveiller au niveau de la posture. Mais pendant quelques jours, c'est hyper puissant de vérifier sa posture, etc. Donc, ouverture, ancrage. Et la deuxième chose, bien veiller à regarder les personnes. Quand je parle de regarder les personnes, ça vaut aussi pour le voisin que vous croisez dans les escaliers, pour la vendeuse en boulangerie qui vous demandait une baguette de pain, qu'en réunion ou face à un client. Plus vous allez vous entraîner à regarder les personnes que vous croisez dans les yeux, plus ça va devenir facile. Parce qu'on a tendance en fait à éviter sans s'en rendre compte, où finalement on dit bonjour sans regarder la personne, mais on est moins présent. Donc on a moins de charisme, on a moins de puissance au niveau du langage non verbal et donc on rayonne moins et finalement on est moins à notre place. Donc pour se faire respecter, gardez en tête qu'il faut garder votre place. Quand j'ai pas d'estime de moi, etc., je ne sais même pas où est ma place, j'ai même pas conscience que j'ai droit à cette place-là. Une fois que je travaille là-dessus, je me rends compte que j'ai droit moi aussi à ma place, je commence à prendre ma place et l'idée vraiment c'est de la prendre pleinement, mais sereinement. Ne pas défendre notre place comme un chien de garde en mode sur la défensive ou dans l'agressivité ou en mode parano, tout le monde est méchant, mais être serein. Et c'est bien pour ça aussi que quand je vous accompagne, on traite de la paix intérieure parce qu'il y a se faire respecter, mais aussi se sentir bien dans ses baskets et être totalement en harmonie dans nos interactions avec les autres. Donc vous voyez, il y a plein de choses à faire, mais chaque chose en son temps. Aujourd'hui, on check la posture, ouverture, ancrage et on regarde nos interlocuteurs dans les yeux en trouvant le bon équilibre. Je vous embrasse très très fort, prenez bien soin de vous. Cliquez sur le lien en dessous de cette vidéo si vous voulez vous inscrire à mon programme, ça ferme demain. Je vous embrasse, ciao!